Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio, un peu différent des autres, où nous allons parler de la girl boss. Vous ne connaissez peut-être pas ce terme. En traduction, c'est vraiment fille patron. En réalité, ça fait référence à un courant de pensée, une façon de percevoir la vie qu'ont actuellement des jeunes femmes et parfois même des jeunes hommes, où on encourage vraiment l'autonomie des femmes à devenir des business models quelque part, à être à la fois une belle femme qui prend soin d'elle, qui sait s'épanouir dans sa vie privée, dans son couple, dans sa vie familiale également, qui gère tout ça, mais gère en plus une société qui serait à la tête de justement un succès professionnel, qui ne s'en cache pas, qui, au lieu d'être une femme aigrie comme on les présentait autrefois, qui était carriériste et donc forcément qui était inhumaine. On associe un peu ces deux tendances dans les films, on voyait ça beaucoup, hein. La chef d'entreprise, mais pas très sympa avec ses employés, qui dénigrait en fait les autres, qui ne pouvait être que comme ça si elle était une femme de pouvoir. Eh bien, actuellement, on a un autre mouvement qui montre plutôt une femme qui est effectivement une femme de pouvoir, qui prendrait son plein pouvoir, et qui aurait du coup toute sa vie à disposition, comme s'il s'agissait de ne faire que des choix, en fait, et que elle aurait cette possibilité de s'épanouir partout. Donc effectivement, est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que effectivement nous sommes nombreuses à courir derrière cette image? Moi, j'ai un peu cette image aussi de femme un peu forte qui réussit au niveau du business, qui a créé des nouvelles tendances quelque part, parce que j'ai commencé à parler des pervers narcissiques sur YouTube et personne ne faisait ça, personne ne détaillait ça, personne justement ne décortiquait avec toutes les petites tendances et tous les petits comportements ce profil-là. Et personne ne faisait ça aussi par rapport au potentiel. Et beaucoup maintenant disent, ah bah si quelqu'un dit qu'il est au potentiel, c'est que c'est une mode. Les pervers narcissiques, c'est une mode aussi. En fait, on voit bien que c'est du coup dû à une tendance actuelle. Et c'est vrai que ben, j'ai voulu lancer cette tendance-là. Et beaucoup m'ont suivi d'ailleurs. Et vous avez suivi les péripéties que ça a donné. Et donc, du coup, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que on court derrière finalement une réussite en tant que femme? Est-ce que notre représentation de la femme aurait changé? Et est-ce que c'est pas plutôt les plus jeunes qui ont cette représentation dans la vingtaine, la trentaine, etc. Mais à partir peut-être de la quarantaine, cinquantaine, ben, les femmes n'ont pas cette vision d'elles-mêmes. En réalité, c'est très intéressant comme point de vue et je pense qu'il y a effectivement beaucoup plus de femmes qui prennent leur indépendance au niveau économique, qui, justement, vont être des femmes qui se donnent une place différente, qui ne veulent pas juste s'occuper d'une famille, être à la maison, et qui prennent une place dans le monde, en fait. Ce sont des femmes que l'on va voir, ce sont des femmes qui vont s'épanouir, qui peut-être gagneront mieux leur vie que leurs partenaires. Et c'est pas forcément un problème, c'est différent de ce qu'on a connu. Et c'est vrai que l'évolution, elle est rapide. C'est-à-dire que ce type de femmes, il y a 20 ans en arrière, on ne les voyait pas. On ne les voyait pas parce que certainement beaucoup moins de femmes osaient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans la vie professionnelle, etc., de façon à vouloir avoir aussi un certain revenu ou un certain rythme de vie. Là-dedans, le risque, parce qu'il y a forcément des risques aussi, il y a toujours des côtés positifs, des côtés négatifs. Le côté positif, c'est de rendre la femme peut-être plus libre, mais est-ce que c'est un fantasme ou une apparence? Parce que si on continue de considérer que la femme, elle doit être au foyer, en train de gérer la maison, les courses, les rangements, le ménage de façon générale, eh bien, ça lui fait une double journée. Avec en plus la pression de devoir réussir, parce que quand on est indépendant, on a une pression.
on a quelque part, quand on a en plus réussi dans le passé, une obligation de continuer de réussir. Et peut-être ça devient extrêmement enfermant. Alors non pas que le salariat n'était pas forcément enfermant, il y a de la souffrance au travail et je pense que du coup c'est pour ça aussi que beaucoup de femmes notamment ont cherché des solutions. Parce que c'était peut-être les personnes qui étaient le plus dans des situations précaires, de harcèlement aussi, des situations de souffrance au travail ou avec un plus fort burn-out, puisque justement il y a une double journée. Ça ne veut pas dire que le burn-out ne touche pas des hommes, ça ne veut pas dire que aussi la société ne renvoie pas une autre image des femmes actuellement. On va dire aux gens, va chercher du travail, il y en a partout, si tu ne travailles pas, c'est que tu es un moins que rien, et en fait, on va mettre une morale là-dessus. Comme si il s'agissait juste de vouloir quelque chose pour l'obtenir. Et on a peut-être justement actuellement cet esprit-là de on peut toujours s'améliorer, on est toujours super performant et on peut toujours l'être plus. Donc en fait, ça nie le fait qu'il y ait peut-être des limites. Nos limites, c'est justement le burn-out. Quand on est en train de faire un burn-out, on a dépassé nos limites, justement. On s'est épuisé pendant tout un temps, on s'est poussé à l'extrême, et effectivement, vouloir être une femme qui réussit partout, c'est un petit peu avoir cette illusion qu'on peut se pousser à l'extrême pendant longtemps. Alors ça ne veut pas dire que je ne crois pas qu'il ne faut pas être entrepreneur. Je pense que ça peut être une source d'épanouissement pour certaines personnes. Je pense néanmoins que ça ne correspondra pas à toutes les femmes. Je pense néanmoins que ça ne correspondra pas non plus à tous les hommes et que, en tant que femme, en tant qu'homme, nous avons le droit de choisir en fait ce qui est le meilleur pour nous. Mais certes, ça complexifie les choix. C'est-à-dire que quand on voyait moins de femmes entrepreneuses, on voyait moins des choix très différents possibles à faire. Il y a aussi la question de qu'est-ce que ça va donner dans 10 ans d'avoir été une femme telle que celle-là, d'avoir été ultra carriériste, d'avoir peut-être priorisé surtout son travail. Qu'est-ce que ça peut donner dans le temps? Est-ce que ça correspondra bien aux besoins qu'on avait à ce moment-là? Ou est-ce que c'était une mode de société? Est-ce que ça correspond bien aux HP d'apprendre tout le temps? Moi, je dirais oui. Est-ce que ça pourrait aider à se diversifier pour les multipotentiels d'être indépendant? Moi, je dirais oui. Est-ce que quand on est dans des relations toxiques, c'est pas une possibilité de trouver un moyen de gagner de l'argent pour se libérer, payer des avocats, subvenir à ses propres besoins, peut-être à ceux de ses enfants? Moi, je dirais oui. Mais est-ce que c'est pas aussi se considérer être comme un surhomme qui n'a pas le droit aux erreurs? Qu'en est-il des femmes qui, malgré tous leurs efforts, ne réussissent pas forcément à s'épanouir dans l'entrepreneuriat ou ne réussissent pas forcément à attirer vraiment un vrai salaire? Qu'en est-il des personnes qui ont gagné peut-être vraiment de l'argent, peut-être même beaucoup, et qui tout d'un coup se retrouvent dans une situation où ça ne fonctionne plus? Parce que les modes changent, parce que la manière dont l'être humain consomme dans notre société peut changer. On peut revenir en arrière et se dire on a trop consommé, par exemple, de vêtements. Et moi, je fais partie de ces gens où j'utilise continuellement les mêmes vêtements. Je ne sais pas si vous avez remarqué ou non. J'ai 3 pulls à col roulé principalement que je mets beaucoup et que j'ai en réalité depuis ma vingtaine. Donc, ça fait vraiment des années que j'ai les mêmes pulls. Plus de 10 ans, je mets les mêmes pulls. Et je pense que la plupart d'entre nous, on porte plus ou moins toujours les mêmes vêtements. Alors évidemment, hein, il y a des choses qu'on doit renouveler très souvent, genre les chaussettes, etc. Donc on est obligé de réacheter certaines choses. Mais souvent, on va au plus pratique maintenant. C'est-à-dire qu'il y a aussi le mouvement du minimaliste. Et du coup, on achète moins facilement peut-être en tant que consommateur. Donc peut-être la personne qui vend des vêtements, etc.,
a peut-être vu son chiffre d'affaires diminuer, non pas parce que cette personne est moins efficace dans le marketing, dans la vente et dans la présentation de ses produits ou dans justement le lien qu'elle crée avec ses clients, mais juste parce que nos besoins, eh bien, ont changé, tout simplement. Par contre, souvent, on voit que ces femmes-là, et ça peut être le cas pour les hommes aussi, hein, que ces personnes-là se dévalorisent parce qu'elles ne vendent plus autant, ou parce qu'elles ont moins de contacts clients. Et effectivement, souvent, tout est en courbe, c'est-à-dire toutes les choses qui ont bien fonctionné à un moment ont tendance à redescendre. Et je pense sincèrement que la question peut se poser, qu'en est-il de toutes ces femmes qui courent après le temps, qui vont considérer que leur temps est ce qu'elles ont de plus précieux, et en même temps, elles vont donner tout dans le travail, principalement. Donc tout leur temps est consacré au travail, à courir, à en faire plus, à se dire, bah ça, par exemple, aller boire un verre avec un ami, comme ça n'a pas de valeur marchande, peut-être que je vais prioriser le fait plutôt de travailler. C'est un peu ce qui est vendu aujourd'hui, c'est donne tout si tu veux avoir un business, cours après le temps, donne-toi à fond et forcément ça payera. Et si, à un moment donné, ça ne payait pas ou plus? Souvent, le problème, c'est l'estime de soi. Il va être en berne. C'est-à-dire que on va voir de plus en plus de femmes qui vont dire, ben, en fait, moi, j'y arrive pas et je me sens nulle. J'arrive pas à être la meilleure version de moi-même, un terme qu'on entend beaucoup. Et en même temps, on peut pas dire aux gens, n'ayez pas d'ambition et pas d'ambition professionnelle. Donc, on se retrouve face à une société qui est tellement particulière et je pose juste la question et la réflexion. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous voulez plus réussir qu'avant professionnellement? Est-ce que c'est devenu une obsession? Est-ce que même ça vous a rendu malheureux? J'ai vu beaucoup de mes collègues youtubeurs tomber en burn-out, arrêter leur chaîne et être écœurés de ce qu'ils faisaient, par exemple. Parce que la rentabilité n'était pas forcément au rendez-vous. On a l'impression que quand on a beaucoup d'abonnés, ça veut dire qu'on a beaucoup d'argent, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément lié. Et donc, il y a aussi cet amalgame qui est fait entre les personnes qui ont beaucoup de personnes qui les suivent, alors que derrière, c'est pas forcément des personnes qui vont être clients chez eux, qui vont forcément valoriser. On peut être suivi beaucoup par des détracteurs, par des personnes qui ne nous aiment pas, qui sont jaloux, etc. Et on voit ça de plus en plus avec une montée quand même en puissance dans certains réseaux sociaux de la haine en fait, qui est plus visible je trouve qu'avant, moi personnellement. Parce que oui, je parle aussi de mes expériences, de mes perceptions, et peut-être que je ne suis pas objective du tout, et je pense que je ne le suis pas, étant donné mon métier, étant donné ma position, étant donné aussi que, eh bien, je suis un petit peu en train de zioter à gauche, à droite, tel et tel réseau est-il plus intéressant, comment fonctionne-t-il, etc. Donc il y a une adaptation qui est beaucoup plus grande parce qu'il y a beaucoup plus de réseaux et on, on ne sait pas trop bien où aller chercher les personnes qui pourraient justement avoir besoin de ce qu'on propose et qui pourraient avoir, pour moi, ce fameux déclic de la libération des relations toxiques, le côté « ah, je me découvre enfin », je reconnais que j'ai une place, comme c'est le cas pour les HP et les multipotentiels. Donc effectivement, on peut se dire, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire aujourd'hui pour atteindre des personnes et pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils ne soient pas dans une course de folie et en même temps pour qu'ils ne soient pas non plus à l'arrêt, à ne croire à rien, à ne pas avoir d'ambition, à ne pas chercher de contact, à peut-être rêver trop ou trop vite. Parce que je pense sincèrement que toutes les réussites s'obtiennent possiblement. Je pense qu'il faut croire à ses rêves, mais qu'il ne faut pas oublier que c'est un escalier, que les choses, elles s'obtiennent petit à petit. Et que si vous êtes trop exigeant avec vous, vous allez vous brûler.
Vous allez devenir fou quelque part, vous allez surtout devenir très malheureux. Et ça, précisément, c'est évidemment ce que je veux pas pour vous, ce que je veux pas pour moi même, hein, ce que je ne veux pas pour personne en fait. Et du coup, ça pose la question. Est-ce qu'on n'aurait pas maintenant dans la société une idée trop forte d'une femme parfaite qui saurait tout faire et finalement à qui on demande de tout gérer et au lieu de libérer cette femme, ça la rendrait encore plus dépendante du fait de devoir être parfaite partout, de à la fois en plus devoir gagner sa vie, subvenir à ses besoins et en même temps gérer tout ce qui est à la maison, etc. Est-ce qu'on ne demanderait pas un peu la lune à ce type de femmes qu'on a en plus appelées les girl boss? Et le terme girl me semble un petit peu péjoratif. Ça veut dire fille et pas femme. Est-ce qu'on cherche une place d'égalité avec l'homme en faisant ça? Ou est-ce qu'au contraire, on rend encore plus les hommes paumés? Où ils se posent la question, mais finalement, c'est quoi ma place? Je vais répondre aussi à cette question parce que la société pose une question, mais moi j'ai ma réponse, elle m'est personnelle. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant d'échanger si jamais vous avez un point de vue là-dessus. Mais dites-moi, c'est intéressant. En réalité, l'idée, c'est que pour moi, on se complète dans tous les cas. Et qu'il n'y a pas un type d'homme et un type femme universel, déjà. On est tous hommes et femmes à notre façon, et on peut avoir des parties de nous qui sont plutôt masculines ou féminines, et c'est ok. Tant que nous, pour nous, c'est ok, on s'y retrouve, on est en accord avec ce qu'on dégage, et on est au clair aussi avec ce qu'on veut atteindre, nos objectifs, etc. On arrive à avoir aussi de la tolérance pour soi, c'est très important quand on est dans une position d'exigence. Donc si vous êtes un homme chef d'entreprise, vous avez une position d'exigence peut-être trop accentuée par les réseaux sociaux, par le fait que maintenant on expose son succès à tout va et que le succès c'est forcément lié à l'argent. Si vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas du succès. Alors que peut-être vous avez beaucoup de succès dans le sens où vous changez la vie de plein de personnes humainement parlant. Vous avez du cœur, vous avez des relations superbes et vous considérez peut-être que vous ne réussissez pas dans la vie alors que vous avez fondé peut-être vous avez créé un couple magnifique dans lequel vraiment il y a du partage, il y a de l'entente, il y a de la créativité, il y a du jeu, il y a tout ce qu'il faut en fait. Et peut-être que le risque, c'est de ne pas voir ce qu'on a en fait. Mon conseil, c'est toujours de vous dire, créez-vous la vie que vous voulez. Et c'est pas grave si vous vous êtes égaré et trompé. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit d'essayer des choses, vous avez le droit de changer de direction. Et vous voyez bien, par exemple, j'aborde un sujet que jamais je n'avais abordé et que sans doute, en commençant ma chaîne, je n'avais pas pensé que j'allais aborder ce sujet tout simplement. Parce que c'est important, ça pose question, et je pense sincèrement que le risque aussi, c'est de faire des hommes et des femmes non plus des complices, mais des personnes qui s'affrontent, qui sont des rivaux et qui n'arrivent plus à composer ensemble. Moi, c'est un petit peu ma peur quand je vois le monde. Alors, c'est pas une peur que j'ai pour moi, Dieu merci, je n'ai pas ce problème, mais je vois de plus en plus de couples qui sont en train de s'affronter. Ou des personnes sur les réseaux sociaux qui disent « je suis une personne forte, moi je veux une femme comme ça, ou moi je veux un homme comme ça, etc. » avec des choses assez carrées finalement. Et la question c'est, est-ce qu'on est encore capable de composer, de se voir comme des personnes qui allons dans le même sens et qui sommes des complices, capables d'apporter ce qu'on est à l'autre. Et peu importe ce qu'on est finalement, ce qui est important, c'est que ça convienne à l'autre justement et à nous-mêmes, qu'on arrive à s'accorder. Mais on a tous des facultés différentes en tant qu'être humain. Et qu'il ne s'agit pas juste d'être un homme ou d'être une femme, il ne s'agit pas juste d'être ça, il ne s'agit pas juste que d'opposition non plus. Je pense que c'est important de ramener une création. Un couple, c'est une création. C'est une complicité. C'est un échange. C'est du beau qui peut se créer si chacun des deux fait quelque chose, donc c'est-à-dire des efforts pour créer ensemble.
Et je pense que ça sert à rien de s'affronter, que qu'on soit des hommes, qu'on soit des femmes. Le truc, c'est qu'on cherche tous notre place. Et qu'actuellement, c'est devenu compliqué de savoir quelle place on doit vraiment prendre. Parfois, on exige des hommes qu'ils ne montrent aucun sentiment. Eh ben, je vais vous dire un truc, je ne voudrais pas être un homme. Pas pour ça, en tout cas. Et on exige parfois aussi des hommes, justement, qu'ils soient tout le temps à l'extérieur de la maison, comme s'ils ne pouvaient pas s'occuper des enfants. En fait, on a trop de clichés sur tout. Et ce serait bien de savoir que nous sommes juste des êtres humains en train de composer et d'inventer et de créer, et qu'on a beaucoup plus de choix qu'en fait ce que la société nous dit. Les injonctions changeront, parce que cette image de la femme forte, entrepreneur, etc., on ne l'avait pas il y a quelques années. Même de l'homme fort, entrepreneur, on ne l'avait pas non plus. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Dans les années 80, personne, absolument personne, ne faisait de grands discours sur le fait d'être un entrepreneur. C'était plutôt réservé à une élite, à des personnes qui vivaient dans des familles qui avaient des entrepreneurs autour d'eux, etc. Et finalement, ça ne concernait pas la société. Ça se faisait en huis clos, certainement, mais ça ne correspondait pas à l'image qu'on donne maintenant à la jeunesse actuelle. Très vite, très jeune, beaucoup de personnes, de jeunes garçons, jeunes filles, adolescents, vont dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter mes études pour en fait gagner de l'argent. » Qu'en est-il de l'après ? Qu'est-ce qu'on va faire après ça ? À quoi on passe après ça ? Quand on est devenu super célèbre, admettons, sur les réseaux sociaux. Si ça sert à quelque chose. J'avoue qu'humainement parlant, c'est intéressant d'être en contact avec beaucoup de personnes parce que ça donne ce sentiment d'être privilégié, c'est-à-dire d'avoir plus de possibles dans le monde. Mais en même temps, quelque part, avoir beaucoup trop de personnes, c'est avoir une difficulté à parler à tous. Moi, je vois bien, j'ai des difficultés à répondre à chacune de vos questions. Je pourrais jamais traiter toutes vos questions, tous les sujets qui me sont demandés, et je suis obligée de sélectionner. C'est jamais contre vous, mais je vous le dis quand même, parfois c'est compliqué de lire les commentaires de tout le monde, de répondre à tout le monde, de traiter tout, et parfois, eh bien, c'est aussi très très compliqué parce que YouTube n'aide pas dans le sens où on peut valider un commentaire et puis après il faut encore retrouver le commentaire pour y répondre, c'est compliqué. Et c'est une gymnastique mentale aussi que de se dire « Ah ouais, j'étais en train de répondre à ce commentaire ou je voulais faire ça » et c'est toutes des petites tâches découpées qui effectivement sont parfois difficiles, en tout cas pour une personne qui a un trouble de l'attention, c'est compliqué. Moi, si je ne note pas, j'oublie. Et je crois que j'ai fait un truc que j'ai pas fait, ça peut m'arriver. Donc du coup, eh bien, compliqué, c'est léger comme terme. Mais voilà, en réalité, je pense que le risque, c'est de perdre l'essentiel. Quand on est en tête-à-tête, l'avantage d'une relation en tête-à-tête, et quand on ne voit finalement qu'un petit groupe de personnes, l'avantage, c'est qu'on peut approfondir les relations, c'est qu'on peut mieux connaître les réactions de chacun, mieux connaître les fonctionnements de chacun, qu'on va aller beaucoup plus loin avec ces personnes-là, et que ça donne de la qualité possible. À l'inverse, si on n'a que certaines personnes autour de soi, mais que c'est des mauvaises personnes, des relations toxiques, etc., bah oui, on va être très malheureux. Donc c'est bien d'ouvrir les horizons, d'avoir plus de personnes, plus de contacts. Mais je pense qu'il y a une limite à ça. Et je pense que cet audio, il questionne la limite. Quelle limite est-ce que nous avons en tant qu'être humain ? Jusqu'où est-ce qu'on peut se pousser ? Jusqu'où on peut exiger de nous ou de l'autre, finalement, de l'autre sexe aussi, hein, d'être comme ceci ou comme cela, parce que finalement, on est beaucoup dans les clichés. Ça questionne aussi la limite de temps de travail. Quand est-ce que c'est assez, en fait ? Quand est-ce qu'on a rempli une journée de travail et c'est assez ? En tant qu'indépendant, personne ne vous dit ah ben là, c'est bien, tu devrais être fier de toi, c'est bon, t'as fait ce qu'il faut. À partir de quand c'est assez ?
Je pense que finalement, si nous, on ne réfléchit pas aux limites qu'on va mettre aux autres, à soi-même, à, et bien même à ses horaires de travail, je travaille de telle heure à telle heure, au-delà, je n'y vais pas, parce que c'est ma vie privée, et ben, ces limites-là, elles sont de plus en plus difficiles à mettre dans un monde où on est hyper connecté et on va sûrement l'être encore plus. Paradoxalement, hyper connecté ne veut pas dire qu'on connaît bien les autres. Parce que justement, pour bien connaître, comme je l'ai dit, je pense, il faut aller plus en relation, plus souvent avec les mêmes personnes, plutôt que de courir d'une personne à l'autre. Et donc les réseaux sociaux, c'est très très bien. Moi, je ne crache pas du tout dessus. Il y a des belles choses, des beaux échanges et beaucoup de partage. On a la chance justement de pouvoir échanger, partager, de pouvoir créer et communiquer, donner son œuvre quelque part. C'est un peu ce que je fais. C'est un peu prétentieux aussi quelque part, mais je considère que mes vidéos sont mes œuvres. Et, et que oui, ça m'a demandé des efforts, parfois des années, pour arriver à certaines conclusions, pour arriver à percevoir les choses de cette manière-là. Ça a été tout un travail sur moi, en moi, et qui a duré et qui dure encore en fait. Et du coup, la limite, elle est où? La limite, elle est où dans tout ce que je peux rêver? Est-ce que si je rêve, tout ce que je peux imaginer, je peux l'atteindre? Ou au contraire, je dois mettre des limites parce que les limites, c'est aussi des garde-fous pour ne pas se brûler, pour pas partir en burn-out, pour ne pas en avoir marre de ce qu'on fait. Où est la limite aussi dans combien de personnes je peux aider? C'est une question qui, moi, est revenue très souvent dans ma vie. Combien de personnes je peux aider et jusqu'à quand je peux aider une personne, en quelle quantité, en quelle qualité, autrement dit. Jusqu'où est-ce que je peux aider quelqu'un? Et avec ça, avec cette question, il y a aussi le si la personne ne s'aide pas, je peux pas l'aider, qui est une très grosse barrière que moi personnellement j'ai rencontrée parce que j'aurais voulu avoir une baguette magique et voilà. Mais du coup, la question de la limite, est-ce que parfois vous vous la posez? Voilà ma question. Comment vous voyez votre business, votre vie? Est-ce que vous êtes entrepreneur, vous aussi? Comment vous percevez ça? Est-ce que vous mettez des limites à votre activité, à vos relations, à votre temps? Parce que mettre des limites à son temps, c'est savoir le gérer, je pense, hein. Savoir de quelle heure à quelle heure je travaille. Est-ce que je travaille les week-ends? J'entends parfois des professionnels dire moi, je prends quand même des rendez-vous par visio le dimanche, même si je suis en train de passer un moment avec ma famille. Et ma question derrière, c'est quand j'entends ça, c'est ok, super pour tes clients, mais est-ce que pour ton couple, ça va? Est-ce qu'à un moment donné, ça ne sera pas trop lourd pour ta vie de famille? J'ai des questions comme ça qui me viennent quand j'entends certaines personnes en live, notamment sur TikTok, qui sont des personnes exceptionnelles, qui travaillent très bien, etc. Mais je me pose quand même la question, est-ce que on a des limites à se mettre? Et particulièrement avec les réseaux sociaux qui vont encore prendre de l'ampleur, avec l'IA, avec les activités en ligne qui explosent, etc. Est-ce qu'on a besoin de limites aussi, limites de temps d'écran, limite un peu comme on met à des ados parce que on ne sait plus gérer nos obsessions possibles? Voilà, simplement c'est une réflexion. Je sais pas ce que ça vaut. Je vous donne ça comme ça, j'avoue. Parce que je trouve ça super intéressant. Peut-être que pour vous, c'est super barbant. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous a intéressé ou pas du tout. Enfin, de toute façon, ça, je verrai avec le nombre de vues. Généralement, plus il y a de vues, plus ça intéresse de personnes. Je pense vraiment que c'est un fait de société et qu'il est temps d'y réfléchir, en fait. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye! N'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet, à commenter, à partager si vous le souhaitez, à rebondir. Donc vraiment, c'est une invitation à la réflexion.
À ciao, bye bye.